Bonjour à tous, ici la maman de Leroy. Je voudrais vous donner lecture. Alors la maman de Leroy, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvie Finger, la maman aussi de Céliste et Ricci. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner lecture du courrier que j'ai expédié au juge Laurent Gébler. Je vous rappelle donc l'enlèvement de mon fils à Bordeaux le 30 mai 2018. Nous sommes donc dans le 34e mois de sa séquestration à Bordeaux. Je me trouve depuis 1 an dans Lyon et je n'ai pratiquement pas de nouvelles ou très peu de nouvelles ou de fausses nouvelles de mon enfant Leroy. Donc je vous donne lecture de la lettre que j'ai expédiée au juge en charge de ce dossier au TGI de Bordeaux, monsieur le juge Laurent Gébler. Objet de ma lettre: expertise psychiatrique, ma santé, les visites, l'état de mon fils, les nouvelles régulières, les bilans scolaires et médicaux de Leroy. Monsieur le juge Laurent Gébler, je me tourne vers vous de nouveau, sans aucune nouvelle depuis notre dernière audience de mai 2020. Toujours pas de désignation d'un expert dans Lyon pour cette expertise psychiatrique. Entre parenthèses, 10 mois, cela me semble long. Comme je l'ai évoqué à l'audience, la difficulté des nouvelles entre l'ASE, Madame Lalanne, et le foyer de Leroy à Pau-d'Ensac pour avoir des nouvelles régulières de mon fils Leroy, que je dois sans cesse réclamer. Pourtant, ceci est bien mentionné dans votre jugement, et ce depuis le début de ce placement. Une note très courte où je n'ai que des infos qui ne sont pas des nouvelles réelles. On me parle de pas de patrouille, de dessins animés, d'activités d'équitation. Mais moi, je ne vois rien. Rien depuis 34 mois. Aucun bilan, aucune évaluation scolaire ou même un dessin de mon enfant Leroy depuis 34 mois. Concernant sa santé et son suivi médical, il en est de même. Un grand vide. Pourtant, il a un suivi en urologie à l'hôpital Pellegrin, d'après ce que m'a transmis le foyer de Pau-d'Ensac. Y a-t-il un diagnostic? Rien non plus. Une ordonnance pour un rhume et des rendez-vous ORL avec une probable opération des végétations. Voilà tout ce que j'ai. Le foyer transmet des informations. Madame Noël, qui est la chef référente, mais Madame Lalanne du département ne transmet pas à la maman que je suis les photos des fêtes de Noël, les anniversaires. Pourquoi donc? Il est important que je voie grandir mon enfant, monsieur le juge. Quant au maintien du lien maternel, il est inexistant. Pourquoi? En accord avec Madame Lalanne et sur sa proposition, nous souhaitions le transfert de Leroy près de mon domicile, ce qui faciliterait la mise en place de mes visites ainsi que de celles de ses frères et sœurs qui le demandent. Car Leroy, il a une famille derrière, une fratrie, qui demande aussi des droits. Et la distance plus les frais de train sont une difficulté. Ce sont des étudiants, monsieur le juge. Et l'aîné, par sa fonction, a aussi du mal à assurer les visites. Je suis atteinte d'un cancer et l'ASE a été prévenue. Je ne peux, avec mes soins actuels, faire 1300 km aller-retour dans la campagne. Je dis bien dans la campagne, parce que le foyer de Leroy se trouve en pleine campagne, non pas à Bordeaux même, pour venir voir mon petit garçon, avec, avant les visites, des rendez-vous de préparation, donc des allers-retours pénibles et très fatigants pour moi avec les soins que j'ai actuellement. Et ce qui n'est pas, donc, c'est Leroy que vous sanctionnez, monsieur le juge, et son intérêt est premier dans toute cette procédure. Il en souffre beaucoup, et cela m'est dit aussi par le foyer dans la dernière note que j'ai reçue. Quant aux multiples changements de famille d'accueil et incidents répétés, entre parenthèses, quels incidents, monsieur le juge? Vous n'avez même pas demandé à l'audience ce qui s'est passé à l'éducatrice madame Sabine Jadaoui qui a révélé les 4 changements de famille d'accueil pour des incidents. Je pense que oui. Sur certaines photos, nous le constatons, Leroy est maltraité. Un suivi pédopsychiatrique est-il mis en place pour mon fils? Non plus. Pourquoi, monsieur le juge? Puisque d'après Auréag, il a de gros problèmes et retard mental.
Là aussi, c'est en contradiction totale avec les notes et l'école où il est censé aller toute la journée. On est aujourd'hui de ce placement. Avec moi, il était bien suivi, soigné et pas maltraité. Son intérêt premier, monsieur le juge, est-il de le détruire? Je vous demande de vous pencher sur tout ceci avec bienveillance. Dans l'attente, monsieur le juge, recevez mes cordiales salutations. Madame Sylvie Effinger, la maman de Leroy. J'ai bien entendu joint à cette lettre un certificat médical de mon médecin, où là j'ai demandé une dérogation au secret médical pour qu'ils comprennent bien quel est mon état et de quoi je souffre. Et donc la difficulté d'aller voir mon enfant 60 minutes par mois à plus de 600 km du domicile où je vis actuellement. Alors ensuite, je voudrais vous parler du départ de la chef du foyer de Podensac que j'ai appris donc récemment. J'ai eu un entretien téléphonique il y a à peu près 2 semaines avec la chef du foyer de mon fils. Et donc elle me promettait des photos, des nouvelles, des bilans scolaires. Bien entendu, il n'en a rien été, puisque j'ai rappelé quelques jours après et on m'a appris qu'elle était en arrêt maladie. Et puis la semaine dernière, j'ai encore rappelé pour avoir ces nouvelles-là. Et on m'a appris qu'elle était partie du foyer, qu'elle ne travaillait plus là. Donc j'ai quand même été très surprise, puisque c'est quand même la seule personne qui fait le lien avec moi, la maman, et qui a en charge mon enfant au foyer. Étant donné que Madame Lalanne au département s'est permis en plus, dans une note récente, de se demander s'il était opportun de continuer à m'envoyer des nouvelles régulières de mon enfant, étant donné que j'avais un lien avec le foyer. Quel lien, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de chef. Et que quand la chef me transmet des nouvelles, elle doit passer systématiquement par le département, et que Madame Lalanne n'envoie pas les nouvelles ou les photos que le foyer prend. Qu'est-ce qui se passe? 34 mois que Leroy, il m'a été volé. 34 mois, je ne sais pas ce que vit mon enfant. Je sais qu'il est maltraité. Hein. De toutes les photos que j'ai reçues, on voit bien l'état de Leroy. Je sais aussi qu'il n'est pas scolarisé à temps plein comme ils me le font croire. Hein. Récemment, j'ai pu avoir des informations au niveau des inscriptions scolaires, hein, donc des dates qui ne correspondent pas du tout aux notes que j'ai depuis le début du placement, comme quoi il serait scolarisé à temps plein. Pareil, hein, pour son arrivée au foyer de Podensac, le 30 mai 2018, il a été enlevé. Et c'est pas le 30 mai 2018 qu'il a été confié à Podensac, mais quelques mois plus tard. Donc, qu'ont-ils fait de Leroy pendant ce laps de temps, ces quelques mois? Et que font-ils? Puisque nous, on sait que l'enfant, il est déplacé dans le pays, et peut-être même à l'étranger, hein, puisqu'on sait qu'on est quand même au cœur d'un réseau pédocriminel. Hein. Ce réseau, je vous rappelle que je le connais très bien, parce que ça fait bientôt 12e année, en mai, que je suis donc dans ces histoires de pédocriminalité et de placement abusif, étant donné que Célie, Tessie et Richie ont été aussi des victimes, mes premiers enfants dans le Val-de-Marne, qui sont aujourd'hui libérés de l'ASE, mais pas totalement, puisque j'ai toujours Tessie et un contrat jeune majeur et un suivi ASE avec le CMP et une mauvaise prise en charge parce qu'elle n'est pas soignée et qu'elle a des problèmes de santé quand même sérieux, des problèmes de cœur. Mais malgré tout, elle s'accroche. Ils sont braves, nos enfants, avec tout ce qu'ils subissent. Et puis, pour finir, je voudrais parler de toutes les attaques que je subis et de toutes les personnes que je croise depuis toutes ces années qui me proposent leur aide. Parfois, ce sont des hébergements. Parfois, ce sont un soutien. Parfois, c'est écrire. Hein. Donc, je dû me séparer de Monsieur Bessou. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de ne plus avoir du tout de contact avec cette personne parce que je me suis rendu compte depuis pas mal de temps, déjà quelques mois et surtout 1 an qu'on est dans Lyon, eh bien qu'il me ment et qu'il me manipule délibérément, avec un culot incroyable. J'ai bien entendu des preuves de tout ça. Donc j'ai subi de sa part ces derniers mois et ces dernières semaines des mails incroyables où il retourne complètement la situation et où il m'accuse, moi, d'être pas reconnaissante,
du travail qu'il a abattu et accompli sur ce dossier, hein. Bien entendu, au début, il faisait un bon travail, mais ensuite, il est parti dans tous les sens. Attendu que c'est moi la maman de Leroy, je ne comprends pas pourquoi il se permet de prendre des décisions ou de commettre des actions ou des choses qui le conduisent jusqu'à des gardes à vue sans me consulter. Et que récemment encore dans un mail, il a tenté de retourner cette situation sur moi. Donc je ne suis pas responsable de ces pétages de plomb et de ces décisions. Moi, je suis la maman de Leroy. Leroy, qui je vous le rappelle, est en danger depuis 34 mois. Donc aujourd'hui, je ne peux plus permettre et je ne peux pas tolérer toutes ces personnes qui viennent soi-disant pour nous soutenir et qui foutent un bordel pas possible sur ce dossier parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Un bordel. Mais je vous rappelle que Leroy, il subit. Il subit de la maltraitance. Il subit des abus sexuels et tout ça au secret. Et que mon affaire est une des plus censurées. Donc, les gens qui veulent m'aider, eh bien, aidez-moi. Mais ne venez pas pour m'utiliser ou utiliser la souffrance de mon petit garçon pour être reconnu ou pour vous présenter ou vous prôner comme des activistes et des défenseurs de l'enfance. Parce que ce que vous faites, ce ne sont pas des bonnes méthodes et ce ne sont pas dignes de pratiques d'activistes qui défendent les enfants. Je suis désolée. Et le mensonge, je ne peux pas travailler avec le mensonge. J'en suis vraiment navrée. Pour moi, il y a une incohérence. Quand il y a mensonge, il y a trahison et il y a perte de confiance. Et on ne peut pas coordonner des actions et travailler et donner tout pouvoir à quelqu'un qui vous ment délibérément et qui invente tous les prétextes possibles et inimaginables pour vous manipuler et manipuler l'opinion et les soutiens qui sont autour de vous. Alors aujourd'hui, on est le 15 février et j'espère, à l'heure où je vous parle, qu'il y a beaucoup de monde pour soutenir donc Séverine, la maman victime du réseau de Lyon, et du petit Amaurice, son enfant, victime aussi, comme Leroy. Voilà, donc j'espère qu'il y a du monde pour soutenir Séverine qui est incarcérée à Lyon actuellement, devant la maison d'arrêt de Lyon. Et j'espère aussi beaucoup de soutien pour la maman de la petite Yuna, qui subit aussi des choses et des sévices effroyables et monstrueuses dans un MEX, dans la région d'Auvergne. Donc j'apporte aussi mon soutien à ces mamans. Parce que ce qu'elles vivent, je le sais, c'est une persécution sans fin. Moi, j'ai cette chance de ne pas être incarcérée, mais c'est aussi quelque chose qui me pend au nez parce que j'ai déjà été menacée à plusieurs reprises de prison ferme. J'étais en garde à vue, j'ai déjà été internée dans le Val-de-Marne pour avoir dénoncé toutes ces choses. Et j'ai bien entendu une grande pensée pour elle et beaucoup de prières. Donc concernant ma santé, eh bien, je lutte beaucoup. Et je lutte surtout pour mon enfant. Et je remercie aussi beaucoup le Saint-Esprit et le ciel et Dieu qui m'apporte son plus grand soutien, à qui je demande tous les jours une sortie de ce réseau, la délivrance pour mon enfant et pour les autres enfants, parce que je ne combats pas que pour Leroy. Et puis, voilà, les gens qui voudraient entrer en contact avec moi, hein, j'ai peu de temps parce que j'ai besoin bien entendu de me reposer, de me soigner. J'attends donc toujours une date pour une cour d'appel à Bordeaux parce que j'ai bien entendu fait appel du jugement de mai. Mais on est aujourd'hui le 15 février, j'ai toujours pas de date pour l'appel que j'ai formulé en juin et j'ai bien entendu une déclaration d'appel de la cour d'appel, mais il n'y a toujours pas de date fixée. Donc voilà, ça traîne là, ça traîne là, ça traîne là. En attendant, je fatigue, mais je remets tout dans les mains de Dieu. Et j'espère qu'il va continuer à protéger Leroy et retrouver Leroy très bientôt. Voilà mon souhait. Donc relayez ma vidéo, elle n'est pas très longue. Je vous redonne mon mail, ceux qui veulent entrer en contact pour moi. Et je vous rappelle, pour des choses sérieuses, des actions sérieuses, et pas pour des conneries parce que j'ai pas le temps. J'ai pas de temps à consacrer à des gens qui me sollicitent pour me pomper ou pour me disperser ou pour m'emmener je ne sais où. Donc mon mail c'est solja.combat@gmail.com.
Vous avez un blog sur Facebook, qui est la page Libérer Leroy, qui est aussi très très censurée. Donc les vues sont bloquées, les abonnés sont bloqués. Hein. Pareil sur YouTube, hein, mes vues sont bloquées. Mes vidéos sont très 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 censurées. Donc les personnes qui ont des chaînes YouTube, eh bien s'il vous plaît, reprenez les vidéos et relayez-les. Non, je ne suis pas morte. Non, je ne suis pas tombée. Et oui, je lutte et je continue à lutter tous les jours et depuis bientôt 12 années où on me salit, les trolls, hein, je suis attaquée en permanence par des trolls. On me traite de dingue, de folle, de tout ce que vous voulez. Et puis bien, toutes les personnes que j'écarte de ma route parce qu'elles sont néfastes ou nuisibles pour mon affaire et surtout pour la libération de mon enfant, hein, eh bien, font aussi un travail de sape sur ma personne pour m'isoler et puis participent bien entendu à l'opinion publique. Hein. Enterrer quelqu'un qui dénonce, je trouve vraiment pas ça formidable, mais formidable. Voilà. Donc je vous laisse, hein, toutes ces personnes, dans les mains de Dieu. Hein. Moi, je ne vous jugerai pas. C'est pas moi, hein, qui le ferai. C'est lui, hein. Pour ceux qui sont croyants, vous savez comment ça se passe. Hein. Donc, relayez ma vidéo. Et je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. La maman de Leroy, Sylvie Finger, Solja la Roots pour tous ceux qui me connaissent depuis des années. À très bientôt.